Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Novi 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la mythologie grecque. Cette fois-ci, nous allons parler de Zeus. L'enfant fut élevé en cachette dans une grotte sur l'île de Crète. Rhea avait eu l'idée de confier son éducation aux curettes, des démons qui avaient pour coutume de danser en entrechoquant leurs armes. En effet, Rhea, soucieuse de protéger son fils, comptait sur le fracas de bronze pour recouvrir les vagissements du bébé. Entouré des nymphes du pays, l'enfant grandit nourri par le lait de la chèvre Amalthée et du miel que lui fournissaient les abeilles du mont Ida. Quand il comprend que les 6 enfants de Rhea vivent, Cronos devient fou de rage. La guerre est donc inévitable. Les titans font alliance avec Cronos. Rhea et ses enfants désignent Zeus comme chef. Les cyclopes et les géants se rangent à leur côté. Les cyclopes offrent à Zeus la foudre et à Poséidon son trident. Hadès choisit un casque magique qui le rendait invisible. Pendant des années, la guerre fait rage. Les adversaires utilisent tout ce qui leur tombe sur la main. Ils brisent des montagnes pour se bombarder, détournent les fleuves pour noyer leurs ennemis ou utilisent le feu des volcans. La terreur règne sur terre, mais aucun des deux camps ne semble prendre un avantage décisif. Les 3 frères décident finalement de neutraliser Cronos. Hadès, invisible sous son casque, le désarme. Poséidon s'en approche alors et brandit son trident. Cronos, surpris, se tourne vers Zeus. C'est le moment qu'il a choisi pour lancer sa foudre. Cronos est fait prisonnier. Sans chef, les titans sont vaincus et sont envoyés dans les profondeurs des enfers, dans le Tartare. Zeus est désormais le maître des dieux et du monde. Alors, la pierre que Cronos avait avalée à la place du nouveau-né, Zeus, est portée solennellement à Delphes. Les Grecs l'appelèrent Omphalos, qui signifie nombril du monde. L'univers était divisé en 3 régions. Le ciel étoilé et la terre étaient les premières. L'océan qui l'entoure, la deuxième, et venaient ensuite les parties souterraines. Zeus reçut la partie lumineuse et terrestre. Ses armes symbolisaient la force céleste. À Hadès échut la part souterraine où vont les morts. Il fut appelé à régner sur les enfers, sur le peuple des ombres. Poséidon enfin établit son pouvoir sur tous les éléments liquides, les mers et les fleuves qui sillonnent la terre. Les dieux grecs sont immortels et possèdent tous les dons de magie, mais le pouvoir de Zeus est supérieur à tous les autres. Dieu de la foudre, personne ne peut le regarder sans être brûlé quand il apparaît dans toute sa gloire. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Maître de la pluie et de l'orage, Zeus peut à son gré tuer un adversaire avec sa foudre ou ressusciter un ami mort. Quand il désire se débarrasser d'un gêneur, il le transforme en étoile. C'est ainsi qu'Orion, un chasseur trop habile, est devenu une superbe constellation. Mais surtout, Zeus peut changer de forme à volonté. Il use et abuse de ce pouvoir pour mener à bien ses conquêtes amoureuses. Il apparaît aux femmes sous forme de pluie d'or ou de taureau. Exemple, Léda, reine de Sparte, admire ainsi un magnifique cygne blanc qui vient vers elle. Comment devinerait-elle que c'est Zeus lui-même qui s'est transformé en cygne pour l'approcher? Quelque temps plus tard, Léda accouche de 2 œufs, d'où sortent Hélène, la future reine de Sparte, dont on parlera dans la guerre de Troie, Clytemnestre, Castor et Pollux. La belle Sémélé, dont Zeus est tombé amoureux, désire quant à elle une preuve d'amour. Elle suit le conseil de la perfide épouse du roi des cieux, Héra. Zeus fera-t-il tout ce qu'elle souhaite? Il promet, en prêtant serment sur le Styx, le fleuve des enfers. Sémélé lui demande alors d'apparaître dans toute sa splendeur. Or, comme tous les dieux, ce qu'il a promis en jurant sur le Styx, il est tenu de le réaliser. Il devient alors, dans une lumière éclatante, foudre et feu. Sémélé est brûlée vive, mais son enfant est sauvé de justesse et enfermé dans la cuisse de son père, qu'il referma avec des agrafes d'or
pour que le bébé survive. C'était Dionysos, le dieu du vin et de l'ivresse. Sur Terre, la lutte n'était pas terminée. Pour devenir définitivement le souverain des dieux et des hommes, Zeus devait encore combattre un démon redoutable, Typhon. Cet être monstrueux était le plus jeune fils de Gaïa. À son approche, tout le monde fuyait et les dieux eux-mêmes redoutaient d'affronter ce monstre. Sa force inépuisable, sa taille gigantesque et sa laideur l'emportaient sur celle des autres fils de Gaïa. Au bout de ses bras immenses s'agitaient des têtes de dragons à la langue noire. Chacune d'entre elles jetait des lueurs de feu par les yeux et poussait des cris de bêtes sauvages. Zeus les entendit gémir, hurler et rugir tour à tour. Il se prépara à combattre et saisit ses armes. Le choc fut terrible, la terre trembla, le ciel s'embrasa et la mer se dressa en une vague bouillonnante. Entre les crocs des dragons jaillissait du feu qui détournait les éclairs divins. Soudain, rassemblant toutes ses forces, Zeus lança un trait, puissant de sa foudre, qui enflamma d'un seul coup les multiples têtes de dragons. En un brasier gigantesque, le dragon se consuma, brûlant sans répit la végétation alentour. Alors, enfin victorieux, le maître suprême du tonnerre le précipita au fond du Tartare. Désormais, Zeus pouvait régner. Il regagnait sa demeure au sommet du mont Olympe. Dissimulé par d'épais nuages, le palais du maître des cieux s'y dressait majestueux. Les dieux se retrouvaient souvent dans la grande salle de marbre pour de joyeux banquets où ils se délectaient du doux nectar et d'ambroisie. Ils aimaient les fêtes et l'Olympe résonnait parfois de leurs rires et de leurs chants. Assis sur un trône d'or et d'ivoire, Zeus dominait les dieux et le monde d'en bas. Avec sa foudre, il pouvait bouleverser le ciel et d'un mouvement de tête ébranler la terre. On craignait sa puissance mais on respectait sa justice. Cette victoire marqua le début d'une ère nouvelle où naquirent les mortels. Ceux du temps de Cronos, eux, étaient différents.